Et voilà. Bienvenue, mesdames et messieurs, 16 heures juste à Gbadolité, dans la province du Nord au Bangui, 16 heures juste ici à Kinshasa, en direct de Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, c'est le dernier numéro de la semaine. Nous recevons pour vous Pierre, le professeur Pierre Soumei Kitenge. Il est député national, membre au cadre de la dynamique Guylaine Yembo. Avec lui, nous allons décrypter sur l'actualité. Nous parlerons aussi sur ses vacances parlementaires, comment ça a été, comment il a été accueilli par sa base, et sur d'autres questions d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Honorable Soumei, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. La santé, ça va? Très bien, après des vacances laborieuses, on va dire ça va très bien. Vous êtes politique, député national, professeur de surcroît. Comment se porte la RDC? La RDC se porte bien, mais au même moment, sa partie Est va mal. Elle se porte bien parce que il faut qu'on se le dise, au-delà des vicissitudes et de petites difficultés qu'on peut trouver ça et là, on arrive à se réveiller, à dormir au jour le jour. Il y a aussi la situation économique qui est, je dirais, globale par rapport au monde dans son entièreté qu'il faut prendre en compte. Et surtout, la situation liée à l'insécurité à l'est du pays avec l'agression rwandaise, dénoncé par le président de la République, comme il le fait bien partout où il passe. Et cette situation ne peut pas nous pousser à dire qu'aujourd'hui le Congo va très bien. Voilà. C'est pas un échec battant pour le pouvoir en place? Du tout. 6 ans déjà, le chef de l'État est à la tête de ce grand pays. Il a fait des promesses auxquelles... D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui l'appellent, qui disent qu'il est riche en promesses, aucune réalisation. Vous ne voyez pas que cela fait partie aussi de votre déclin peut-être? Parler du Congo actuel, le Congo Kinshasa sous le règne du président Tshisekedi, sans pour autant reconnaître les différents efforts qu'il y a, surtout les efforts en termes à l'est du pays, en termes de pacification, ça c'est vraiment être ingrat. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, aujourd'hui, on a vu les règnes passer près de 18 ans au pouvoir, et avant ça, il y avait 32 ans au pouvoir et autres. Surtout les 18 ans passés où la situation à l'Est n'a fait que dégrader. C'est pour la première fois que la question du Congo est discutée de manière sincère, ouverte dans le monde, dans les concerts des nations, partout où vous passez. Vous voyez qu'il y a un balai diplomatique sans précédent qui a été mis en place avec un système de dénonciation qui nous pousse à dire aujourd'hui, avec l'appui, n'est-ce pas, de nos militaires au front, qui nous pousse à dire qu'il y a des lignes qui ont bougé. Et je pense que vous reconnaissez... Les lignes ont bougé parce qu'à l'époque de Kabila, il y a eu un moment où on ne parle plus de M23. Aujourd'hui, il y a plusieurs agglomérations qui sont entre les mains de M23, entre les mains de rebelles. En quoi est-ce que les lignes ont bougé? Les gens continuent à tomber au jour le jour. Aujourd'hui, nous ne comprenons plus. Ce sont les Ouazalènes qui se sont transformés en FARDC. J'entends bien toutes ces questions que vous soulevez. Aujourd'hui, nier le fait que la guerre à l'Est continue serait de la malhonnêteté de ma part. Mais comparer le régime passé au régime du président Tshisekedi aujourd'hui me pousse à dire que, voilà, vous évoquez la question du M23 à l'époque qui n'existait plus. Si vous dites ça, moi je serais tenté à vous dire, vous savez, vous êtes journaliste de profession, ça fait des années, vous savez comment le M23 a été créé. Bon, on va pas ouvrir cette boîte-là, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui est essentiel à savoir, c'est que cette guerre injuste qui nous est imposée, il y a un langage diplomatique qui constitue aujourd'hui un combat face à cette guerre, mais à côté, à la puissance de feu de nos vaillants soldats sur terrain qui font de leur mieux pour pouvoir ramener la paix. Parce que, vous savez, l'armée congolaise qu'on a aujourd'hui, le président Tshisekedi a hérité d'une armée. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et dans cette armée, je rends vraiment un vibrant hommage à nos vaillants militaires qui se battent au jour le jour au front. Et dans cette armée, il y a des choses qu'on doit revoir, il y a des choses qu'on doit refaire pour pouvoir... Il y a des équipements qu'il faut acheter parce qu'il y a plusieurs années. Vous voyez, parmi les résultats que le président Tshisekedi a amenés, il y a plusieurs années, on ne pouvait pas acheter des équipements de combat. Or, la guerre... Quels sont les résultats? Il n'y a plus d'embargo. Mais les résultats arrivent avec le temps. Les gens continuent à mourir. Non, mais les gens continuent à mourir, on est bien d'accord, et c'est pas quelque chose qui doit nous enchanter, mais il faut ici entendre le fait que le président Tshisekedi, dans le combat
qu'il a toujours mené dans les promesses, parce qu'on va en parler, les fameuses promesses, parce que aujourd'hui, quand on dit promesses, on a comme l'impression que le président, il fait des promesses, mais pour peu qu'il y a des promesses et qu'il y a des résultats derrière, il y a personne qui en parle. Et je suis justement là pour en parler aussi. C'est-à-dire que du point de vue militaire, aujourd'hui, à l'est de la RDC, dire que c'est un échec cuisant, c'est faux. C'est faux. Il y a de l'évolution sur terrain. Alors, si vous me dites que le peuple congolais, surtout nos frères et sœurs qui sont à l'Est, voudraient voir les choses s'améliorer un peu plus vite, là, je suis d'accord. Mais nier qu'il n'y a pas d'évolution sur terrain, jamais je ne peux partager cet avis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'évolution sur terrain, peut-être pas à la vitesse où on aurait tous voulu que les choses se fassent, mais après la guerre, vous savez, c'est pas par un coup de bâton magique, hein. Ceux qui sont passés à 18 ans, vous me dites qu'à un moment, le M23 n'a pas existé. Mais autrefois, il y a autre chose qui a existé que le M23. On utilisait le M23 quand on en voulait. Quand on en voulait, on l'éteignait. On disait CNDP, tout ce que vous voulez. Vous voyez, ce qui veut dire que nous, quand on arrive au pouvoir, le président Tshisekedi en 2018, c'est pas par un coup de bâton magique qui va mettre fin à cela. Déjà, il faut comprendre la situation. Il faut imposer la paix. Et là, nous imposons la paix. Mais avançons déjà. Vous êtes cadre au sein de la dynamique Guilain Nyimbo. Est-ce que ce n'est pas une autre structure de trop dans le pays? Non, du tout, parce que là, moi, je me présente déjà comme politique, alors que la dynamique Guilain Nyimbo est une ASBEL. C'est une association sans but lucratif, dont l'objectif est justement de permettre au peuple congolais de pouvoir... aux allures d'un parti politique? Non, du tout, parce que il y a une différence qu'il faut faire au sein de la dynamique Guilain Nyimbo. Dynamique Guilain Nyimbo comme ASBEL, régie par les lois de la République, mais il y a de l'autre côté, si vous voulez qu'on en parle, l'action audible pour la bonne gouvernance, qui est un regroupement politique qui a porté ma candidature et sur le label lequel j'ai été élu comme député. Ça, c'est autre chose. Mais la dynamique Guilain Nyimbo, comme tout ASBEL, a des objectifs purement humanitaires en fait, que celle-ci poursuit. C'est ça la RDC. Hein. Ouais. Il y a toujours eu les amis de Pierre Soumey, après un regroupement politique qui s'est créé derrière ça. Par après, ça deviendrait un parti politique. Quelle est votre touche particulière? La touche particulière, c'est que le combat politique, nous le menons au sein de l'Action audible pour la bonne gouvernance, qui est un regroupement politique. Il n'y a pas, comme ça, présentement de besoin qui se fasse sentir pour nous. De toute façon, nous avons notre maire commune, l'UDPS. Nous sommes mosaïques au sein de l'UDPS. Nous nous plaisons bien dedans, les choses se passent bien. Jusqu'ici, il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher. Oui. Vous étiez aux élections, vous êtes content de ce qui s'est passé pendant les élections? Quelles élections? Les élections passées. Oui. Vous dites qu'il n'y a rien à reprocher. Mais écoutez, je disais qu'il n'y avait rien à reprocher dans la relation qui unit l'UDPS à l'Action audible pour la bonne gouvernance, qui est une mosaïque de l'UDPS. Mais si vous voulez que l'on évoque la question liée aux élections. Parce que les mosaïques ont créé du désordre. Merci, Madame Minuska, parce que vous êtes trop réminiscente de la situation du régime passé, vous revenez dessus souvent. Vous savez qu'est-ce que ça a été les élections dans ce pays? Pendant une semaine. Voilà. C'est du jamais vu. Non, mais attendez. C'est très bien. Alors, les élections passées, parlons-en. Est-ce que vous savez, vous, je parle de vous, je préfère pas aller chercher ailleurs. Est-ce que vous savez que vous n'étiez pas sûr, vous, qu'il y aurait élection le jour où il y a eu scrutin dans ce pays? Vous le savez vous-même. Vous savez comment dans tout le pays, personne n'avait fait confiance au président Tshisekedi et son gouvernement et surtout à l'appui financier, l'appui budgétaire apporté à l'organe indépendant qui organisait l'élection, en l'espèce la CENI. Personne n'avait fait confiance alors on disait aux gens, il y aura élection. Alors qu'est-ce qui se passe sur terrain? Il y a des gens qui n'étaient pas prêts. Ils se disaient qu'il y aurait un rapport, dialogue, comme on aime des dialogues dans ce pays. Même quand il n'y a rien à dire, on veut aller à un dialogue. Alors, les gens qui n'avaient pas fait confiance au président Tshisekedi pensaient qu'il n'y aurait pas élection. Et du coup, ils ne sont pas allés en campagne. Effectivement, c'était fait d'une manière précipitée. Mais du tout. Les machines sont arrivées en retard. Mais du tout. J'ai eu comme ma circulée. Mais non, mais pas du tout, madame. Les machines venir à l'aide d'une moto. Ça c'est une nouveauté pour vous, voir une machine venir à l'aide d'une moto? Mais oui, très bien. Les élections peuvent passer pendant toute une semaine. Mais madame Minuska, vous savez, vous reprochez le fait que les kits électoraux soient venus sur une moto, mais les électeurs de Gungu, dans la province du Kwilu, qui m'ont élu, si vous entendez dire ça, ils risquent de s'énerver. Nous sommes dans un pays qui a ses réalités. Le grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nous sommes obligés de gérer un pays avec la situation que nous avons héritée. Il y a des choses à faire.
Il y a des lignes qui doivent bouger. Mais une fois encore, j'ai comme l'impression que vous êtes un peu dur dans la façon de nous considérer, dans la façon de nous gérer. On croirait qu'on parlait aux gens qui ont déjà fait 18 ans au pouvoir. Mais nous sommes arrivés, nous avons trouvé un état des lieux. Assumez-vous. Mais bien sûr. Moi, j'ai toujours un langage des gens qui s'assument. Quand ça va pas, on le dit, ça va pas. Vous verrez, de toute façon, avec cette législature, vous verrez qu'il y aura de la différence. Dès que les choses commencent normalement, vous verrez que l'on fera venir tout le monde. Tous ceux qui doivent répondre, tous ceux qui ont reçu un mandat, ils doivent répondre, ils passeront. Et c'est ça. Quelle est la vision de votre dynamique, Guilain Nyembo? La vision de la dynamique Guilain Nyembo, elle est simple. Déjà, au-delà du fait que nous voulons, dans la perspective de rendre palpable la vision du chef de l'État, accompagner l'humain, accompagner le Congolais à vivre et à s'épanouir sur son sol avec comme clé de voûte la bonne gouvernance et surtout la juste redistribution des richesses. Ça passe par plusieurs formes. Parmi ces formes, j'entends bien, c'est très difficile, raison pour laquelle la dynamique Guilain Nyembo a été pensée et mise en place. Raison pour laquelle cette juste redistribution des richesses peut passer par des séances de formation, des séances d'information. Ça, c'est très important pour nous et nous avons jugé utile de mettre en place la dynamique Guilain Nyembo pour accompagner justement nos populations dans ce cadre-là. Quelles sont vos actions que vous meniez sur terrain? Les actions menées sur terrain sont diverses. Lesquelles? Déjà, en ce qui concerne, si je ne peux ici parler que de ma circonscription électorale, nous avons des actions qui vont plus dans le sens purement humanitaire et caritative. Là, nous sommes en phase de mettre en place des projets qui puissent nous permettre de rendre autonomes les jeunes gens et les petites productions locales. C'est-à-dire nous nous inscrivons plus dans la dynamique de l'auto-entrepreneuriat. Vous venez, je prends un exemple, vous trouvez des jeunes gens qui, je vais dire ça comme ça, qui ont leur salon de coiffure de fortune. Vous essayez d'encadrer cette initiative, de trouver des fonds de manière à les rendre un peu plus compétitifs sur le marché et de leur permettre d'aller de l'avant avec le peu de fonds. Vous trouvez des mamans qui vendent par exemple du pain dans la rue, vous essayez de discuter avec, vous renforcez leurs fonds. L'objectif derrière, c'est de leur permettre de devenir plus autonomes et de grossir un tout petit peu leur paquet. Et derrière, il y a des produits qui sont portés. Mais apparemment, plusieurs aspects aussi sont basés sur cette question de soutenir l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. J'aimerais savoir en quoi on peut vous différencier des autres aspects. Ben, la différence, c'est que nous avons un carnet d'adresses large. Départ. C'est tout à fait normal. Oui. L'autorité morale, c'est l'ancien directeur du chef de l'État. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire dans ce sens que je ferai de mon mieux pour vous inviter dans nos installations. Vous verrez que nous ne sommes pas trop dans le culte de la personnalité. De par le simple fait que vous parlez d'autorité morale, son excellent Guilain Nyembo n'aime déjà pas ce terme autorité morale. Nous ne savons pas ce que ça signifie. Nous estimons s'il faut accorder un peu de crédit à ce terme. Nous estimons que celui qui mérite cette appellation, c'est le président de la République, derrière qui nous tous nous rangeons. Alors, avec la dynamique Guilain Nyembo, nous fonctionnons plus dans le sens de rendre les gens autonomes. Cette autonomie commence au sein de la dynamique Guilain Nyembo. Tous les camarades, on se considère tous comme camarades et nous bossons pour un idéal. Cet idéal, c'est de rendre autonome le citoyen congolais et lui permettre un épanouissement dans son pays. Voilà l'objectif que nous poursuivons. Nous ne sommes pas trop dans des formules toutes faites, autorité morale, machin. Sinon, vous voyez, on commence l'émission. J'aurais dû dire amen, autorité. Combien de temps, cette structure? La dynamique Guilain Nyembo existe il n'y a pas très longtemps. Elle a à peine quelques années, 3-4 ans, depuis qu'on a commencé à fonctionner. Elle passe son bonhomme de chemin. Attendez, elle fait avant ses de terminer actions. ma petite question qui me vient déjà en esprit, je demande à des anges déjà de préparer la vidéo sur la visite à Kakobola. Je vais demander ça bientôt. Attendez, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? À chaque fois que quelqu'un accède à un poste, il crée une dynamique, il crée une fondation, les amis de c'est quoi? Alors, avant, ça a été où? Merci beaucoup pour cette question. Je vais devoir dire une vérité ici. La vérité, je la dis en toute connaissance des causes. Vous savez, je vais peut-être vous étonner. La dynamique Guilain Nyembo n'a jamais été créée à l'initiative du parrain Guilain Nyembo lui-même. Vous vous rendez compte? L'initiateur, c'était des humains. Vous, moi, c'est des gens qui sont allés le voir pour lui dire, nous avons une vision et nous voulons ceci. Il a essayé d'analyser la question.
Il s'en est imprégné. Il a donné sa marque Vous êtes sûr? pour que... Mais je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi... C'est pas du tout pour vous flatter. Est-ce que vous connaissez Guilé Niembo? Au RDC, on dit la politique, c'est l'art du mensonge. Vous avez déjà discuté avec Guilé Niembo? Pas encore. Ah, je ferai de mon mieux pour vous mettre en contact avec. Ça serait très honoré. Au sortir de cette discussion, je sais que vous me direz si on en avait 5 comme ça, le pays irait de l'avant. C'est un profil que je vous recommande vivement. Vous parlez du mensonge en politique. Ouais. Vous savez, quand on est entré en contact, je vous ai dit que nous, on faisait de la politique vraie. Dites au moins au peuple qui nous suit que nous, on ne fait pas de la fausse politique. Je reconnais, il est honnête, jusqu'à ce qu'il m'a dit, madame, je vais vous rappeler, ça fait plus de 3 mois que j'étais en contact avec lui, madame, je vais vous rappeler. J'étais surprise, il m'a rappelé de lui-même. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça de l'honnêteté dans la politique. Et c'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi veut. Et voilà, j'aimerais que nous parlions un peu de vos vacances parlementaires. Oui. Vous êtes l'élu de Gungu. Oui, dans la province du Kwilu. Comment se porte votre base? La base se porte bien, elle se porte très bien, mais au même moment, elle est inquiète. Inquiète par rapport aux conditions de vie, il faut l'avouer. Je vous ai parlé ici de la crise qui frappe le monde entier. Vous savez, quand vous allez en France, on va vous parler de l'inflation. Le Congo n'est pas du reste. Et cette situation est très difficile à supporter, surtout à l'intérieur du pays. Encore qu'à Kinshasa, on peut encore se débrouiller, mais à l'intérieur du pays, je vous jure que les gens sont dans des conditions de vie difficiles. Et ma base, plus particulièrement, n'échappe pas à cette situation. Les conditions de vie sont difficiles sur terrain, difficiles, vraiment difficiles, et nous avons essayé de saisir les autorités à différents niveaux pour que la solution soit trouvée pour nos territoires surtout. Ça, c'est très important. Et une autre difficulté liée au fait que chez moi, l'accès, quand vous laissez la nationale numéro 1, qui continue jusqu'à Chikapa, il y a la bretelle qui amène chez moi, qui est de 30 km. Cette route-là n'est pas du tout asphaltée, elle n'est presque pas entretenue, elle est dans un état de délabrement très avancé, et ce qui rend difficile même les efforts locaux de quelques commerçants qui veulent évacuer des produits vers la ville de Kikwit pour Gungu, ma base. Attendez, j'aimerais que vous gardiez d'abord cette question, ces réponses. Veuillez nous balancer un peu la vidéo des Kakobola. Nous allons revenir sur votre base. Des anges, la vidéo des Kakobola. Merci à Zolé, représentant la chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pachibe, Pachibe, Kungube, Kungube, Pédine en botte. Merci à Kakaya Mingi Kibeni. Je pense même on a la image. Merci à Mingi Kibeni na Montumure Binga, autorité morale. Pour mon amour, il y a un directeur à cabinet à chef de l'État. Dans le vice-premier ministre, ministre et à plan. Il y a un Binga managina ya excellence Guilé Niembo. Guilé Niembo Père. Guilé Niembo Père. Est-ce que nous sommes à Guilé Niembo? Est-ce que Gungu Mendi ma Guilé Niembo? Est-ce que vous dites à Guilé Niembo ma boko? Gungu Père. Gungu Père. Et voilà, ici c'était où? C'est dans Gungu Cité. Dans Gungu Cité. Ouais, c'est mon arrivée à... C'est le miroir de la base, si on peut se le dire. C'est le chef-lieu du territoire. C'est mon entrée dans Gungu Cité, le temps de faire le tour dans les secteurs.
Et vous étiez allé faire le Jalelo, Fathibe, Guylaine Yembobé. Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas de cette école-là. Mais vous avez quand même fait. Je vous réponds. Je ne suis pas de cette école-là, mais sauf que quand vous arrivez quelque part, si vous vous rendez compte, c'est moi qui prends la parole. Avant que je ne prenne la parole, il y a des gens qui ont pris la parole. Et ce qui m'a étonné avec ces gens-là, avec ma base, que j'aime beaucoup, c'est que avant que je ne prenne la parole, tous ceux qui passaient commençaient par ce slogan-là. Qui suis-je pour déroger à la règle? C'est-à-dire que c'est par un fait de joie que j'ai adopté le même rythme que mes dévanciers. Qu'est-ce que Béton fait Question de ne pas... Pardon? Qu'est-ce que Béton Fathibe a fait à Gungu là-bas? Vous avez... On vous a vu en train de... En train de faire quoi? De sarcler? Tout à fait. D'enlever un peu de sable. Là. Ouais, effectivement, la question de la route, c'est la dernière chose peut-être que Fathibe va faire. Les 145 territoires mais sont qu'est-ce qu'il a fait à Gungu là-bas. Très bien, très bien. Pour aller dire Fathibe faire le Jalelo. Très bien. Bah, vous parlez de Jalelo. Bon, écoutez, Fathibe, qu'est-ce qu'il a fait à Gungu? Il a beaucoup fait en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, le territoire de Gungu est doté, le chef-lieu, le bureau de l'administrateur des territoires, qui est le représentant direct du chef de l'État, a été construit. Un nouveau bureau construit et équipé. Les hôpitaux dans différents secteurs ont été construits. Des écoles officielles. Non, je parle de construire et non réhabiliter. Des écoles construites. Et aujourd'hui, je ne sais pas si dans la province du Kwilu, l'ancien Grand Bandundu, vous avez entendu parler de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Terminée, commencé par le régime passé. Vous voyez la vérité, nous quand il faut dire la vérité, on l'a dit. Commencé par le régime passé, terminé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a beaucoup fait, mais il n'a pas encore fini de faire ce qui lui reste à faire. Et ça, c'est ce que la population de Gungu m'a demandé de lui transmettre. C'est surtout ce tronçon routier de 30 km qui est un casse-tête pour nos populations. Et surtout aussi, il faut l'avouer, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Savoir acheter ne serait-ce que quelque chose à manger. Savoir cultiver parce que nous sommes une province purement agricole. Savoir avoir des intrants et de produits vivriers qui permettent à ce que l'autosuffisance alimentaire soit effective dans notre territoire. Ça, ce sont des choses qui restent à faire. Vous voyez que dans mon Jalelo, je ne suis pas là en train d'encenser Fatih qui a tout fait. Les 145 territoires sont actifs là-bas? Oui, les 145 territoires, leur exécution dans le Bandundu, parce que j'ai vu le bureau relais 145 territoires à Kikwit-Ville. J'ai essayé d'échanger avec les responsables. Le taux d'exécution du programme 145 territoires dans la province est de l'ordre de 80%. Vous êtes sûr? Oui, et dans le territoire, j'ai vu, j'avais des preuves, je suis passé comme député, comme élu de la nationale, mais aussi sur toute la province. Pour les territoires de Gungu, je ne peux pas vous donner des approximations parce que j'ai vu de mes yeux le bureau de territoire depuis l'époque belge. Bah, imaginez un bureau qui a été laissé par le Belge, il devait être dans quel état? Mais aujourd'hui, l'administrateur territoire de Gungu est dans un bureau nouveau. Mais, il faut dire la vérité, parce que je vous ai dit que nous étions des politiciens de vérité. Il y a des points qui restent inachevés en ce qui concerne, par exemple, la construction des centres de santé dans les secteurs. Ça, les travaux sont en cours. Il y a eu du retard, et ce retard était dû à quoi? À l'état délabré de la route. Certains sous-traitants ne pouvaient pas faire accéder facilement les marchandises au point de construction, ce qui a connu un léger retard. Mais sinon, les taux d'exécution, programme 145 territoires, dans les territoires de Gungu, avancent à merveille. Que pouvons-nous attendre de cette Assemblée nationale? Nous étions en vacances. Pendant que nous parlons des anges, veuillez déjà apprêter la seconde vidéo avant... parce que nous allons terminer avec, par rapport à ce sujet, la vidéo qui sera passée par voix off. Que pouvons-nous attendre de cette législature? Il faut beaucoup attendre de cette législature. Déjà, de par la qualité des députés, je préfère le dire ici. Mais maintenant, on n'en parle pas. Nous avons les députés de qualité maintenant? De très bonne qualité. Ah bon? Bah, l'exemple, c'est moi. C'est pas de l'orgueil, mais... Vous voyez, j'ai l'âge que j'ai la qualité que j'ai. Et vous le savez. Alors,
Ce qu'il faut attendre de cette législature, c'est un travail de qualité. On peut avoir des personnes de qualité, je le disais comme ça, mais si derrière il n'y a pas un travail de qualité, ça pose un problème. Les gens ne seront pas enivrés par le lait, par les 33 000 $ ou les 21 000 $. Très bien, bonne question. J'aurais bien voulu avoir 33 000 $ ou 21 000 $, ou même 11 000 $. Vous savez pourquoi j'aurais voulu avoir ça? Pourquoi? Pour aider ma base. Maintenant, le salaire, c'est à combien? Les émoluments? 5 000 $. Vous m'avez demandé de déposer les téléphones de l'autre côté pour éviter. J'aurais ouvert mon compte Equity. Vous auriez vu 5 000 $. 5 000 $ député national. Émolument député national RDC, 5 000 $. Alors les rubriques, les invisibles. Il n'y a pas d'invisible et il n'y a pas de rubrique. À ces 5 000 $, il y a une prime qui est ajoutée, mais cette prime connaît de retard. Là, par exemple, on ne l'a pas touché. Ce que je vous dis, la prime, c'est à combien? ce que je vous dis. C'est pas un secret. Non, pourquoi ça va être, pourquoi ça va être un secret? On discute, on est élu du peuple. Ouais. Ce qu'on discute, ça concerne le peuple. De toute façon, Il y a eu un souci technique, vous savez, en pleine émission, il y a les rechutes de tension, coupure intempestive de l'électricité. Heureusement que nous avions reçu sur ce plateau un député national de l'Union sacrée. Cela fait partie de votre bilan, hein? Merci beaucoup. Je pense que le problème de coupure d'électricité, c'est des problèmes qui sont d'ordre purement technique. Je pense que même en plein New York, on peut avoir une coupure d'électricité. Bien sûr, je trouve un peu facile que de tout vouloir mettre bientôt quand il y aura des mouches qui vont, chez moi, des moustiques qui vont piquer quelqu'un dans la rue, on va dire c'est votre bilan, tout ça. Effectivement, après, s'il faut parler de la Société nationale d'électricité, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, le ministre des tutelles, c'est quelqu'un de très compétent. Vous pouvez voir son CV sur Internet et tout ce qu'il a fait. Ah, vous connaissez pas le ministre alors que vous vous plaignez de manque d'électricité. Non, mais pour parler, pour dire les choses sérieusement, je dois vous rassurer qu'il y a des choses qui restent à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il faut aussi les reconnaître. Il ne faut pas non plus venir là, commencer à chercher tout beauté en touche. Mais pour peu qu'il y a d'efforts, il faut les reconnaître. Vous savez, aujourd'hui, avec ce système, par exemple, des cartes prépayées, là où je suis, c'est ce qui est utilisé. Je me rends compte qu'au Congo, il y a une stabilité en termes d'électricité à Kinshasa, dans certains coins. Dans certains coins, mais pas voilà la tendance. Toute la capitale. Voilà. C'est quelque chose qui se passe bien dans certains coins. Je pense qu'ils étaient en phase d'expérimentation. Maintenant, ils vont mettre ça un peu partout, ce que je voudrais bien pour que tout le monde puisse en bénéficier, quoi. Donc, c'est une erreur technique. Voilà, allez-y. On va pas dire que le président Tshisekedi son mandat parce qu'à la chaîne ici, en pleine émission, il y a eu chute d'électricité. On va mettre ça sous le coup d'une erreur technique. Ça devient courant, c'est presque tous les jours. Ça se trouve, c'est dans votre cabine locale ici. Nous utilisons des groupes électrogènes à tout moment. Ce sont des dépenses pendant que nous sommes distributeurs de l'électricité. Ça, c'est grave, ça. Voilà pourquoi on veut rendre indépendants les Congos. Surtout que cette électricité qui nous vient de Inga est sollicitée aussi ailleurs. On la vend ailleurs. Et il y a raison pour laquelle il y a la centrale hydroélectrique de Katende, si vous avez entendu parler, Kakobola et bien d'autres qui sont en construction. Katende et Kakobola sont très avancés. Ça, c'est une question qui va résoudre la question liée à l'électricité dans certains territoires pour permettre de désengorger, si vous voulez, un peu la tension qu'il y a sur la ligne principale et aider les grandes métropoles comme Kinshasa à pouvoir rester autonomes en termes d'électricité. Ça, c'est le président Tshisekedi, justement. Desange vient nous balancer la seconde vidéo. Surtout pour les systèmes des armoires de protection des relais et tout ça. Parce que nous sommes dans un système automatisé, de telle sorte que toute panne qui viendrait de n'importe où a déjà des solutions ici. Et puis, on a le système SCADA pour avoir l'historique des pannes, tout ce qui arrive, quels sont les problèmes de maintenance qui peuvent se poser. Et en ce moment-là, on peut décider quel type de maintenance on doit faire par rapport aux problèmes qui arrivent. Il travaille déjà en parallèle. Il travaille en parallèle. C'est même difficile de constater la coupure. Non, au niveau des appareils, vous ne constatez même pas. Parce que l'électricité ici est chargée, va charger les batteries là-bas par ce système et par le même armoire il est envoyé surtout pour les systèmes des armoires de protection des relais et tout ça. Parce que nous sommes dans un système automatisé, de telle sorte que toute panne qui viendrait de n'importe où a déjà des solutions ici. Et puis, on a le système SCADA
pour avoir l'historique de tout ce qui arrive, quels sont les problèmes de violence qui peuvent se poser. Et en ce moment-là, on peut décider quel type de maintenance on doit faire par rapport aux problèmes qui arrivent. Il travaille déjà en parallèle. Il travaille en parallèle. C'est même difficile de constater la procure. Non, au niveau des appareils, vous ne constatez même pas. Parce que l'électricité ici est chargée, va charger les batteries là-bas par ce système et par le même armoire il est employé pour le... Et voilà, c'était quoi l'objet de votre visite? L'objet de cette visite, c'est que je me suis rendu à la centrale hydroélectrique de Kakopola, qui a une vingtaine de kilomètres de Gungu Cité, pour voir l'état d'avancement des travaux. Parce que là, il y a un barrage hydroélectrique qui est construit avec une capacité à pouvoir alimenter toute la province de Kwilu. Et là, on est en phase de transport. Il y a les poteaux qui ont été installés et les câbles pour pouvoir alimenter toute la province. Et ça, c'était l'une des promesses du chef de l'État, rendre opérationnel ce barrage. Alors, de ce que j'ai vu, et de ce que j'ai pu comprendre des explications fournies par l'ingénieur chef de projet, tout est fin prêt. Là, ils sont en phase de maintenance, d'essai, de lancement d'électricité. C'est pour très bientôt que l'électricité sera lancée pour rendre cette partie du territoire national un peu plus autonome et compétitif en termes d'industries qui seront installées, parce que vous savez, avec l'électricité, il y a l'utilisation qui suit après. Donc voilà un peu. Espérons que tout sera mieux. Parlons un peu du gouvernement Judith Souminois, que Oui. vous aviez investi, ils sont au travail. Comment vous avez jugé leur 100 jours? Bon, le gouvernement souminois, j'ai voté pour. Lors du vote de confiance, j'ai voté pour parce que j'ai lu leur programme. Ils ont un programme très ambitieux, mais ce que nous oublions parfois ici au Congo, c'est que quand vous faites des réformes, quand vous portez des réformes, il faut un laps de temps pour pouvoir voir les retombées de ces réformes-là. Je vous jure que de ce que j'ai pu voir, de par même la constitution de l'équipe, les différentes têtes qui se trouvent dans ce gouvernement-là, il y a de quoi leur accorder le bénéfice des doutes. Je préfère ne pas les juger sur base de leurs 100 jours, mais plutôt d'attendre voir jusqu'au remaniement de quoi ils seront capables. Parce que je vous jure, je vous donnerai la copie du programme de gouvernement qui nous a été présenté. Un programme très ambitieux. Après, vous me direz que oui, des programmes ambitieux, on en a vu dans ce pays, dans différents gouvernements qui se sont succédés. Mais la petite particularité de ce gouvernement, c'est qu'il y a des techniciens, des technocrates, des hommes et dames capables de pouvoir aider le pays à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Oui, nous voulons du concret. C'est vrai, on peut avoir un programme ambitieux, comme vous venez de le souligner. Ouais. Mais le concret, c'est ce que nous voulions plus. La La situation sociale et économique devient intenable, vous le savez. Oui. La sécurité, n'en parlons pas. L'insécurité, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'ils ont déjà agi sur terre? On sait quoi? Nous Voilà. voulons le palpable quand même. Voilà, là je vais vous dire une mesure par exemple. Il y a une mesure qui a été prise il n'y a pas très longtemps par la Banque centrale du Congo, Allez-y. de pouvoir dédollariser le circuit. C'est-à-dire, je ne sais pas trop si j'utilise bien le terme, mais d'éviter à ce que désormais les achats, les transactions se fassent en dollars. Question de valoriser le franc congolais. Mais il y a les retombées derrière. Les retombées, c'est quoi? C'est que c'est pour nous permettre de stabiliser notre monnaie pour éviter l'envolée que prend cette monnaie depuis un certain temps. Ça, c'est l'une des mesures. À part cela, il y a beaucoup d'autres mesures que l'on peut voir sur terrain, bien que ce soit des mesures sur le plan visible et palpable qui ne portent pas directement des fruits comme ça, mais c'est des programmes, des réformes qui ont été entamées pour pouvoir apporter de fruits demain. Et comme je vous ai dit, les réformes, que vous le vouliez ou pas, subitement là, vous n'avez pas des résultats. Mais peut-être que les bénéficiaires de ces résultats, ça sera le gouvernement qui viendra après. C'est ce qu'il faut savoir aussi, en fait. Ces réformes sont d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre politique et tout ce que vous voulez. Là, à un moment donné, nous sommes allés en vacances, le Parlement. Parce qu'il y a certaines de ces réformes, pour mieux les réaliser,
il faut que le Parlement prête la main forte au gouvernement. Et c'est ça notre rôle, plus particulièrement tout ce qui touche à l'économie, aux finances et au budget. Là, la session qui va s'ouvrir le 15, je pense que le 15 c'est férié, peut-être ça sera lundi, la session qui s'ouvre, c'est une session purement budgétaire. L'objectif, c'est que le gouvernement vienne nous poser la question si la loi des finances qu'il va nous apporter comme projet, c'est une loi des finances qui tient et qui puisse permettre à l'économie du pays à pouvoir se booster, aller de l'avant. Voilà ce gouvernement-là. Voilà les choses concrètes dans lesquelles il faut attendre ce gouvernement-là. Donc les juger... Jusqu'à quand? Jusque là. Parce que les juger subitement comme ça, moi je pense que c'est placer la charrue avant le bœuf. On est parfois, mais ce que je comprends, je comprends pourquoi, parce que vous savez, le ras-le-bol des populations, tous ces discours que moi je viens tenir ici, qu'est-ce que... des la ménagère souffrent. Voilà, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en fait, tous mes discours. La dépréciation mais nous avons aussi... du dollar face au franc congolais. C'est le contraire, la dépréciation. Oh, excusez-moi, la dépréciation du franc congolais face au dollar, vous voyez, tout est dollarisé, les choses ne marchent pas. Mais c'est l'une des mesures qui a été prise. Les denrées alimentaires coûtent excessivement cher. Ouais. L'une des mesures qui a été prise, comme je viens de vous dire, c'est de quoi? C'est de faire en sorte que l'économie tourne en francs. Surtout les transactions qui sont faites en termes d'achat. Ça, c'est une mesure. Regardez tous les terminaux de paiement qui sont dans tous les commerces de la place ont été reconvertis en francs congolais. Aujourd'hui, j'ai été en ville tout à l'heure payer un produit pour ma base. Je paye, je sors ma carte. On me dit, ici, les cartes, on ne prend que des cartes en francs congolais. Mais j'étais très content. J'étais très content. Ça, c'est une mesure qui a été prise par la Banque centrale. L'objectif derrière, justement, c'est quoi? C'est de permettre à ce que notre économie puisse se rebooster et surtout notre situation de tous les jours, surtout la dépréciation du franc congolais, puisse s'arrêter. La situation sécuritaire tourne toujours en vinaigre. C'est vrai, on a essayé de frôler sur ça à l'introduction. On ne sait pas. C'était autrefois Jean-Pierre Bemba, c'était l'ancien ministre de la Défense. Les gens disaient Jean-Pierre Bemba, ancien rebelle, rebelle peut pas sentir. Malheureusement, il n'y a eu rien. C'était du fiasco. Aujourd'hui encore, on ne sait pas. La situation continue encore à s'empirer au jour le jour. C'est toujours dans le bilan, je le soumets noir. Ouais, effectivement, on n'est pas là à se dédouaner des responsabilités pour pouvoir dire ça c'est nous et ça ce n'est pas nous. C'est comme je vous ai rappelé au début. Interpeller les membres du gouvernement. Mais bien sûr, le rôle d'un député, c'est quoi le rôle d'un député? C'est contrôler le gouvernement, faire les lois et représenter le peuple. Contrôler le gouvernement reste un rôle, reste une prérogative reconnue aux députés par la Constitution. Ils seront interpellés. Tous ceux que les collègues jugeront ne pas bien faire leur travail, ils seront interpellés pour répondre devant la représentation nationale. C'est ce qui est important. Donc cette situation de l'Est du pays par rapport à la guerre, comme vous le dites, effectivement, des fois on parle de cette guerre avec facilité parce que peut-être qu'on ne la vit pas. Mais nos compatriotes qui vivent cette guerre doivent souffrir. L'objectif derrière, c'est quoi? C'est de pacifier le pays. C'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises. Là, nous parlons de la phase qui consiste à, n'est-ce pas, à réformer, à retoucher, à redéployer, responsabiliser au sein de l'armée. Mais il y a la phase aussi qui touche aux équipements. Vous l'avez reconnu. Après que l'on ait levé justement cette interdiction, cet embargo qu'on avait sur les armes, maintenant, la phase, c'est à s'équiper. Nous nous équipons. Après, c'est pas sur une chaîne de télévision qu'on va venir ici donner comme ça tous les détails en ce qui concerne notre stratégie de défense. Mais l'ennemi qui est à l'est du pays, encouragé par certains États voisins, dont principalement le Rwanda, doit savoir que cette guerre prendra fin. Elle va prendre fin avec la stratégie qui est en train d'être mise en place. Je ne vais pas ici, pour raison d'État, dévoiler certains secrets, mais soyez rassurés que cette histoire sera placée dans les oubliettes dans un futur proche. Dans un futur proche? Oui. Ce ne sont que des paroles? Non, du tout. Ce ne sont pas que des paroles. C'est comme je vous ai dit. Reconnaissez au moins la bataille médiatique et surtout diplomatique que nous avons gagnée face à l'agresseur. C'est l'agresseur aujourd'hui, il est connu, condamné par tout le monde. Et quels sont les résultats? Les résultats, c'est qu'il y a, que vous le vouliez ou pas... Bataille médiatique, c'est bien bon, mais les résultats, c'est ce qui compte mieux. Les résultats, c'est qu'il y a certains de ces soutiens qui ont fait marche en arrière pour se dire, vous là, vous soutenez les rebelles, vous prenez part directement à ces conflits-là, vous devez vous retirer.
Et là, derrière, c'est le peuple congolais qui gagne, en fait. L'objectif, comme je vous ai dit, l'objectif... Dites-moi, quel intérêt que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Vous êtes Tshilombo, fier de ce gouvernement aura... Pardon? de votre mandat? Très Du mandat de fier. l'Union sacrée. Très fier. Très fier. Attendez. La Banzala ya Congo, très Non, fier. mais attendez. Alors, ne m'amenez pas à tout relativiser, en fait. Mais oui. Non, quand je vous dis ne m'amenez pas... Non, non, pour écoutez. améliorer la situation sociale d'un peuple, pourquoi vous Voilà, voulez fuir cette question? quand je vous dis ne m'amenez pas à tout relativiser, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ne me poussez pas à vous dire que Nzala ya Congo, ce n'est pas que l'apanage du Congo. L'Nzala, ce n'est pas qu'au Congo. Ce qui ne veut pas dire que c'est normal. Vous voulez comparer l'Nzala d'ici et l'Nzala d'ailleurs? Non, mais... Même pas de Brazzaville. Nous allons peut-être Nzala. Pourquoi comparer? Pourquoi comparer? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que nous sommes Congo. Nous avons une situation que nous traversons. Cette situation, elle est globale, elle est mondiale. L'inflation qui bat son plein dans le monde. Ça, je vous l'ai expliqué. Mais là où les autres conjuguent des efforts pour combattre que l'inflation, nous combattons aussi autre chose. Donc, nos efforts aujourd'hui sont dispersés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des efforts de la guerre. Il faut se serrer des ceintures parce qu'il y a des munitions, il y a de la motivation pour les troupes au front. Et de l'autre côté, il y a l'inflation qu'il faut combattre avec toutes les politiques d'ajustement qui sont mises en place. Ce n'est pas question des compétences et de volonté aussi. Ah, ben du tout. Quand vous parlez des questions de compétences, qui vous ciblez ou qu'est-ce que vous voyez quand vous dites question de compétences? Moi, je pose la question si à vous de répondre. Parce que jusque-là... Les compétences, vous savez, les compétences sont là. Jusque-là, nous tournons caron, hein, jusque-là. Vous savez, les compétences sont là. Rien ne marche, rien n'évolue, il n'y a que des paroles, non, mais si, il n'y a que de beaux discours, pendant que le peuple en a marre. Des lolo français, comme disent les Ivoiriens, des lolo français. Il y a des choses qui bougent, il y a les lignes qui bougent, il y a les choses qui avancent. Vous savez que dans ce pays, pour la première fois, depuis l'histoire de ce pays, Congo indépendant, République démocratique du Congo, c'est pour la première fois que les dames peuvent aller accoucher gratuitement dans les maternités de l'État. C'est bien bon. Est-ce que vous savez, Madame la ministre, est-ce que vous savez que pour la première fois dans ce pays, les jeunes gens ont étudié depuis 2006 à l'école primaire gratuitement? Avec quelle qualité je suis en face d'un enseignant? Vous parlez de la qualité? Avec quelle qualité? Je suis en face d'un enseignant, professeur d'université. Mais c'est le régime passé qui a... Avec quelle qualité? C'est le régime passé qui a détruit la qualité de l'enseignement. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je vous parle du domaine qui me concerne, l'enseignement supérieur. Parlons-en. Très bien. Est-ce que vous savez combien il y a d'arrêtés autorisant l'ouverture d'institutions ou instituts ou universités qui ont été accordés à des individus qui ne remplissaient pas les critères dans ce pays depuis 2003 jusqu'en 2018. Vous savez combien? Attendez, je vous rappelle que le président Tshisekedi est au pouvoir, ça fait, je vais dire, 6 ans. Ne jugez pas quelqu'un qui a 6 ans au pouvoir comme celui qui a fait 18 ans au pouvoir. Il y a des choses. Mieux l'époque des Kabila que ce moment. C'est qui le dit? C'est vous? Non, c'est pas moi. Et vous, pourquoi vous ne le dites pas? Vous avez vu comment est-ce que les gens ont chanté à Kabila. Non, mais non, ça a toujours été ainsi. Est-ce que vous savez... Vous savez sous Kabila combien de gens ont chanté? Vous savez sous Kabila combien de gens ont chanté Mobutu Limbisa Biso? Vous savez combien? Vous en faites partie. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Le président Tshisekedi, très sincèrement, loin de moi de faire le djalelo ou quoi sais-je, le président Tshisekedi a fait en 6 ans ce que ses prédécesseurs n'avaient pas fait avec le même temps. S'il faut prendre le bilan des régimes passés, accession au pouvoir 6 ans après, à comparer à Tshisekedi, on est très loin. Mais ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, nos populations demandent des choses. Il y a de besoins que demandent nos populations. Nous devons répondre à ce besoin-là. Et le gouvernement souminois, c'est comme ça que nous ne ferons pas des cadeaux à notre gouvernement. C'est comme ça que le contrôle parlementaire, il sera effectif. Quand ça ne va pas, on vous invite. Si ça ne va pas, on vous met de côté. Dans notre famille politique Union Sacrée, il y a quelqu'un d'autre que je pense compétent qui pourra vous remplacer. L'objectif derrière, c'est d'aider le président de la République. Et la meilleure façon d'aider le président de la République, ce n'est pas d'être complaisant. Là où il faudra sanctionner, nous le ferons.
Et de ce côté-là, vous savez que le président Tshisekedi, il badine pas. Vous avez soulevé la question de la maternité gratuite. Avec quelles infrastructures? Et puis, quels sont, comment je vais dire, on n'a même pas encore résolu la situation des malnutris, la situation sociale des enfants de la rue. On nous ajoute encore la gratuité de la maternité. Madame Illustre, est-ce que vous avez vu à quoi ressemble aujourd'hui l'hôpital Mamaemo? Apportez vos caméras là-bas, vous verrez. À part ça. Vous avez toujours des exceptions. Est-ce que vous avez entendu parler du projet 145 territoires? Kinshasa a la grandeur d'un pays. Oh, mais on va parler du centre Congo a la militaire. grandeur On va parler du d'un centre continent. militaire Kankokolo. On va parler. De référence de Mamaye. On va parler de Kankokolo. On va parler de cliniques universitaires et bien d'autres infrastructures de l'État qui sont en voie d'être réhabilitées et qui sont bien faites. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de l'existence des nouveaux centres de santé dans nos territoires. Moi, je suis un élu des territoires. Je suis un villageois. Je suis un homme rural, comme j'aime le dire. J'aime le monde rural. Est-ce que vous avez vu ce que les 145 territoires ont fait dans nos territoires en termes d'infrastructures sanitaires, hospitalières? Vous allez vous étonner. Oui, il y a des efforts qui restent à faire. Il y a des endroits, il y a des structures qui traînent encore à être terminées. Ça, j'entends bien. Mais sinon, pour peu que le président Tshisekedi a fait au pouvoir, je sais qu'au fond de vous, vous essayez d'être peut-être, voilà, mais je sais qu'au fond de vous, vous savez dire quelque part, oui, ces messieurs-là, il a des choses il y a des choses à lui reprocher, mais il a fait quelque chose en 6 ans. Je rappelle, en 6 ans, Tshisekedi Félix est au pouvoir depuis 2018. Vous êtes fier de la qualité de l'éducation, vous avez dit oui. Selon l'UNESCO, vous êtes un enseignant. Est-ce qu'on peut étudier dans une salle plus de 80 élèves, plus de 150 élèves? Ouais, l'UNESCO. Vous êtes fier. Oui, mais attendez, j'ai dit tantôt que j'étais très fier de la qualité de l'enseignement au Congo parce que je suis moi-même professeur au Congo. L'enseignement que je donne aux jeunes gens, c'est le même cours que je donne à Paris. Et je n'ai pas à être complexé, mes étudiants n'ont pas à être complexés. Nous avons des bons étudiants. Ce qui est sûr, c'est que, comme dans bien d'autres secteurs, il y a des choses à revoir dans les secteurs de l'enseignement supérieur ou même secondaire, primaire. Il y a des choses à revoir. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, c'est quoi? Vous ne pouvez pas imputer à Tshisekedi, si échec vous voyez, tout le système de l'enseignement. Parce que Tshisekedi n'arrive qu'il y a que 6 ans. Dans 6 ans, il a pu faire ce qu'il a fait. Et pourquoi vous voulez mettre la responsabilité de l'enseignement congolais sur le dos de Tshisekedi? Vous savez, les situations de l'enseignement du Congo a commencé à dégrader quand? Depuis l'époque, depuis l'époque de Mobutu. Depuis l'époque de Mobutu, madame. Vous avez entendu parler de programme d'ajustement structurel. Mais c'est là où on commençait à retirer les budgets de l'enseignement pour pouvoir financer autre chose. Mais ça, c'est le Fonds monétaire international. Ça, c'est le groupe de la Banque mondiale. Ce n'est pas Tshisekedi. À cette époque-là, Tshisekedi n'était pas président. On fait signe que nous tournons déjà vers la fin de l'émission, et surtout que l'électricité aussi dérange. Bientôt presque déjà presque 1 heure. Je me rappelle que nous parlions, il y aura bientôt là, en octobre, l'inauguration de l'Institut supérieur agricole vétérinaire à Féchy, l'ICF Féchy, dont l'initiateur est l'honorable Boko. Ouais. Ça vous dit quoi, hein? Très bien. Féchy, ça fait partie de Grand Bandundu, c'est la province du Congo. Ouais. Mais j'aurais bien voulu que l'honorable Boko passe en personne et qu'il puisse vous expliquer, mais en tant qu'enseignant. Oui, nous allons le recevoir aussi. Ouais, en tant que professeur des universités, en tant qu'enseignant des degrés supérieurs, je ne peux qu'encourager ce genre d'initiatives qui permettent désormais à nos populations des territoires qui sont dans l'incapacité d'atteindre des grandes agglomérations comme Kikwit pour étudier, de pouvoir avoir auprès de devant leurs portes des institutions dans lesquelles ils peuvent se former. Mais au même moment, je le dis, je pense très librement généralement. Là, je parle comme professeur des universités, non pas comme politique. Je pense qu'il y a de l'ordre à mettre dans ces secteurs de l'enseignement. Je vous ai dit que c'est des ordres, il vient d'où? Il vient des 18 ans de pouvoir. Avec tous ces arrêtés qui sont donnés en désordre, ouvrant telle institution, il y a beaucoup d'instituts supérieurs au Congo. Contentons-nous d'abord de ce qu'il y a. Contentons-nous d'abord des diplômés qui sortent de ces instituts. Et puis voilà, moi je ne pense pas qu'il y ait de besoin encore comme ça à pouvoir multiplier des institutions. Cette prolifération d'institutions risque d'en créer une certaine instabilité en termes de formation et on risque d'avoir des formés et de la formation qui laissera désirer et derrière qui en pâtit, c'est le pays qui en pâtit. Chutons avec cette question sur l'incident qui a eu lieu à Makala. Ah oui, l'incident de Makala. Quel jugement rendez-vous? Le jugement que je... C'était un théâtre de chez nous. Hein? Je ne vois pas les choses comme politique, je ne vois pas les choses comme vous.
Je pense que l'incident qu'il y a eu à Makala, déjà, je rends hommage à toutes les victimes et je reste très attaché, très empathique envers toutes les femmes qui ont connu des situations regrettables. Je suis très attaché. Les droits humains étaient bafoués. Voilà, je suis très attaché à la femme, je le regrette. Et je pense que le gouvernement de la République a exprimé son indignation face à cet acte barbare qui s'est perpétré. Alors, jugement... Dans un pays sérieux, n'est-ce pas que le ministre de la Justice et de l'Intérieur devrait-il démissionner? Vous savez, la démission est une culture. C'est une question d'aisance. C'est une question je dirais, de fierté personnelle aussi, la démission. C'est toute une culture, comme je vous ai dit. Alors, pourquoi il démissionnerait? Parce qu'il a donné des chiffres, il semble. Alors, je ne vais pas me subroger, le vice-ministre, je pense, c'est un collègue député. Je ne vais pas me subroger ici en défenseur du vice-ministre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez sur une scène, on vous communique des chiffres, on vous dit des choses. Il y a une caméra, vous, les journalistes, vous ne laissez jamais les gens à l'aise. Il y a une caméra qui vous est brandie. Là, on vient de vous communiquer un chiffre. Ben, vous faites avec. Les temps que le bilan soit revu à la hausse, peut-être. C'est une honte. Ouais, mais écoutez, quand les gens meurent, ça peut pas être de la joie. C'est une honte quand les gens meurent. Mais s'il y a un jugement à faire par rapport à la situation qui a eu lieu à Makala, ces jugements-là, c'est aux cours et tribunaux. Je suis juriste. Je suis docteur en droit. C'est aux cours et tribunaux d'établir les jugements. C'est au service de sécurité de pouvoir nous dire qu'est-ce qui a pu réellement se passer ce soir-là, qui est derrière ça. Les enquêtes dans notre pays n'aboutissent jamais. Bah, ces enquêtes-là aboutiront parce qu'il y a des parlementaires de qualité qui demanderont des comptes au nom de la représentation nationale. Connaissant le président Tshisekedi, je pense que vous avez suivi le conseil de ministres extraordinaire qui avait été organisé. Connaissant le président Tshisekedi, les responsabilités seront établies et les gens seront sanctionnés. Honorable Soumaï, regardez la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Minuska. Merci à Kinactu. Kinactu oui. Pour l'invitation. Je suis très heureux de passer à cette émission. Alors, le message que j'ai envers la population, c'est un message de courage, un message qui rassure, un message qui tient à dire que le gouvernement de la République, la représentation nationale, vos députés que vous avez élus, c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir améliorer les conditions de vie. La situation que traverse le Congo aujourd'hui est une situation qui n'est pas unique au Congo, en fait. C'est une situation d'ordre général. On parle de l'inflation dans le monde, on parle d'un problème économique dans le monde entier. Le Congo a ses réalités. Et ce qui compte, c'est les différentes propositions qui sont mises en place, les différentes réformes tendant à améliorer nos conditions de vie. Et à ma base, plus particulièrement, je dirais que tout ce qui a eu comme entretien avec vous, toutes les promesses qui ont été faites seront réalisées. Ce qui est sûr, c'est que ces promesses-là peut-être ne pourront pas être réalisées au même rythme, mais il y aura des retombées qui viendront. Il y a les ministres sectoriels qui ont été saisis, il y a les différents services publics sectoriels qui ont été saisis, et je pense que vous aurez bientôt des réponses. Et je vous invite à faire un bloc, ça c'est à tout le peuple congolais, à faire un bloc derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de façon à ce que nous l'accompagnions à pouvoir nous aider à réaliser ce rêve qu'il a toujours eu, de rendre fier ce pays et de surtout redorer son image, aussi bien sur la scène internationale, régionale et sous-régionale. Vous devez savoir, peuple congolais, que les réformes que l'on mène parfois ont des résultats en différé. Vous pouvez mener une réforme aujourd'hui, mais en récolter le fruit dans 3-4 ans. Tenons bon, le meilleur reste à venir. Voilà le mot de la fin. Merci, honorable Pierre Soumaï. C'était pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau. J'espère que ce ne serait pas la première fois. Je reviendrai toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Comme je vous avais dit, notre promoteur n'est pas quelqu'un de discrimination. Nous recevons tout le monde. Je salue en passant le DG, M. André Mamboucha. Donc, toutes tendances sont reçues, est reçue ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Et alors, quand vous parlez du DG, je peux dire que c'est aussi le Dialelo parce que j'ai parlé de Niembo et Tshisekedi. Non, lui, il est directeur général, mais je peux parler de l'autorité morale. Ah, directeur général, oui, autorité morale. DG, oui. Ça, c'est du Dialelo de Madame Minuska. Alors, vous dites, DG, vous... là-bas, moi, je ne dis pas DG, ma bouche à paix. DG, cette petite dédicace-là est obligatoire, sinon Madame Minuska... Allez, merci. Merci, c'est l'ambiance de l'émission. Merci à Ronnie Manzila, merci à Desanges.
Vous savez, il y a eu des codes techniques par rapport à l'électricité. DG de la SNEL, Botel Absolu Courant, ça dérange. Dans une émission, d'avoir reçu un député national, mais il y a coupure de l'électricité intempestive. Ça, c'est grave. RDC Lokomakasi. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.